Et dernière vidéo de la série sur le calcul littéral, on va voir maintenant ce qu'est factoriser une expression littérale. On avait dit que développer une expression, c'était transformer un produit en une somme. Eh bien, factoriser une expression, c'est transformer une somme en un produit. C'est donc exactement l'inverse de développer. On avait des formules pour la distributivité, on a exactement les mêmes formules pour la factorisation, simplement elles sont à l'envers, on transforme la somme en produit. Dans la formule là, on voit qu'il y avait k fois a dans le premier terme et k fois b dans le deuxième terme, et bien autant faire directement k fois a plus b. Si on développe k fois a donne bien ka, k fois b donne bien KB. C'est donc bien l'inverse d'une distributivité qu'on vient de faire. On essaye de remettre des parenthèses. On dit qu'on a factorisé par le nombre K. Il y a évidemment les mêmes formules pour les identités remarquables. Il suffit d'écrire les trois formules à l'envers. On remet les parenthèses et on dit qu'on a factorisé. Voici trois exemples, on va essayer de trouver quelque chose pour factoriser à chaque fois. Déjà, dans le G ici, il s'agit bien d'une soustraction. C'est donc bien une somme, c'est 10z plus le nombre moins 100. On peut donc déjà se poser la question de factoriser. Si c'était pas une somme ou une différence, on pourrait pas essayer de factoriser. Puis donc dans ce premier terme et dans ce deuxième terme, on va essayer de trouver un facteur commun. A priori, il n'y a pas grand-chose, mais on voit que 10z, c'est 10 fois z, et que 100, c'est 10 fois 10, avec le moins entre les deux produits. Et on remarque donc qu'il y a un fois 10 dans le premier terme, et un fois 10 dans le deuxième terme. Eh bien, on va pouvoir utiliser la formule qui nous dit qu'on peut mettre ce 10 en facteur. Il suffit de recopier tout ce qui reste dans la parenthèse, z moins 10. Pense toujours à vérifier en distribuant ton résultat qu'on retombe bien sur l'expression de départ. 10 fois z donne bien le 10z qui était là. 10 fois 10 donne bien 100, mais attention les signes, ça fait bien moins 100, car le 10 de la parenthèse là il est négatif. On est donc sûr que c'est juste. On a factorisé par 10. Ensuite, calcul h, même chose, tu vois qu'il y a deux termes dans cette somme. 7x carré, c'est pareil que 7 fois x. De l'autre côté, on a 5x, c'est pareil que 5 fois x. On va donc pouvoir factoriser, puisqu'on remarque ici qu'il y a un fois x dans le premier terme et un fois x dans le deuxième terme. Je peux donc mettre ce x en facteur et réfléchir à ce qui reste. Dans le premier terme, il reste 7x, il y avait le plus entre les deux, et dans le deuxième terme, il reste 5. Ben voilà, j'ai factorisé par x, et je vérifie que x fois 7x me redonne bien 7x au carré, et que x fois plus 5 me redonne bien plus 5x. L'exemple suivant, tu vas voir qu'il est un peu compliqué, mais tout ça, ça va ensemble, d'accord? C'est un seul et même morceau, et tout ça, ça va ensemble, c'est un seul et même morceau. Pourquoi je dis que ça va ensemble? Parce qu'ils sont collés ici par une multiplication, de même que le moins 5 ici est collé à la parenthèse par une multiplication, et donc on sait que ces opérations-là sont prioritaires. L'opération non prioritaire qu'on devrait garder pour la fin, c'est la soustraction qui se trouve ici entre les deux. On a donc bien un premier terme moins un deuxième terme, il s'agit de trouver un facteur commun entre les deux. Déjà, voyons où y sont ces facteurs. Ici, on a un premier facteur fois un deuxième facteur, une parenthèse fois une autre, et là aussi, on a un premier facteur, 5, fois un deuxième facteur, la parenthèse. Est-ce qu'il y a un facteur commun? Mais bien sûr, z plus 2, le facteur ici, est le même que le facteur z plus 2 de l'autre morceau. Je peux donc factoriser par, attention, z plus 2. Tout à l'heure, on avait factorisé par 10, on avait factorisé par x, maintenant on factorise par z plus 2, toute une parenthèse. Et comme précédemment, on ouvre une grande parenthèse dans laquelle on n'a plus qu'à recopier ce qui reste. Qu'est-ce qui reste dans le premier terme? Il restait z plus 1. Par sûreté, on laisse les parenthèses. Il y avait un moins entre les deux. Et qu'est-ce qui reste dans le deuxième terme? Il reste le 5 qui était ici. Et voilà, il reste juste à mettre un peu d'ordre dans la deuxième grosse parenthèse. On obtient z plus 1 moins 5, car cette parenthèse-là ne multiplie rien du tout à l'intérieur de la parenthèse rouge, donc ces parenthèses sont en fait inutiles. Et voilà, on a factorisé
C'est factorisé parce qu'on a bien une multiplication à la fin, on a z plus 2 multiplié par z moins 4. On a transformé une soustraction en multiplication. C'est vraiment une factorisation pas évidente, donc je t'invite à la refaire. Et puis voici d'ailleurs un autre exemple. Tu fais pause, le temps d'essayer de le faire toi-même, et puis je vais mettre directement la réponse pour que tu puisses vérifier. Alors je détaille un tout petit peu, le carré ici, il fallait déjà bien comprendre que ça signifie 4z plus 3 fois 4z plus 3, ça signifie que la parenthèse est multipliée par elle-même. Ensuite, dans ce premier terme, on voit qu'il y a le facteur 4z plus 3. Dans ce deuxième terme, il y a aussi le facteur 4z plus 3, c'est donc le facteur commun qu'on met devant une grosse parenthèse dans laquelle on va recopier tout ce qui reste. Il reste 4z plus 3 du premier terme, il reste 2z moins 4 du deuxième terme, on n'oublie pas de remettre le moins entre les deux et surtout de laisser les parenthèses qui sont là, parce que sinon on risque de faire des erreurs de calcul. Et effectivement, comme il y a un moins ici positionné devant une parenthèse, lorsqu'on enlève ces parenthèses, il faut penser à changer les signes qui sont à l'intérieur, donc moins 2z et plus 4, à cause du moins 4. Il n'y a plus qu'à mettre 4z avec moins 2z, ça donne 2z, et plus 3 avec plus 4, qui nous donne plus 7. On a bien factorisé cette expression horrible. Il nous reste une dernière chose à voir concernant les factorisations, c'est l'utilisation des identités remarquables pour factoriser. Puisqu'on essaye de factoriser, ça signifie que l'expression que tu as, c'est une de ces trois expressions-là, et qu'on va la transformer en l'une de ces trois expressions-là pour factoriser, pour faire réapparaître des parenthèses, des produits. Commençons par l'expression L. Elle ressemble bien évidemment à la première identité remarquable parce qu'il n'y a que des plus. C'est la seule dans ce cas-là. Il y a bien trois termes, m carré, 6m et 9. Dans ces trois termes, m carré, 6m et 9, il faut essayer de reconnaître deux carrés. Je trouve que c'est pas trop dur. Grâce au m carré ici, on sait que le petit a il est en fait égal à m et que le petit b il est en fait égal à 3. Effectivement, m au carré donne bien m au carré, 3 au carré donne bien 9. Il reste à vérifier que le double produit est le bon, parce que pour l'instant, on pourrait écrire ça, m plus 3 au carré. On aurait bien m au carré, 3 au carré, mais il faut penser vraiment à vérifier le double produit. Le double produit, le voici, 3m fois 2, c'est-à-dire 6m. On a bien le bon double produit, et on est sûr d'avoir la bonne factorisation en ayant utilisé la première identité remarquable. Je passe à l'expression m. De nouveau, on reconnaît qu'il y a trois termes, 25, 16x au carré et moins 40x. Donc ça ne peut être que la première ou la deuxième identité remarquable. Comme il y a un signe moins sur un des trois termes, on reconnaît qu'il s'agit de la deuxième identité remarquable, et on sait tout de suite que celui qui porte le signe moins, là, le moins 40x, même s'il n'est pas au milieu, c'est le double produit. Grâce au 25, qui en fait est égal à 5 au carré, je sais que le petit a est égal à 5. Grâce au 16x carré, qui en fait est égal à 4x au carré, je sais que le petit b est égal à 4x. Je n'ai plus qu'à vérifier le double produit. 5 fois 4x, ça fait 20x, mais comme c'est un double produit, j'obtiens bien 40x. Il s'agit bien donc de la deuxième identité remarquable avec a égale 5 et b égale 4x. Je peux écrire que m est égal à 5 plus 4x, le tout au carré. Et en fait, on peut écrire directement la réponse quand on a compris. Toutes ces flèches moches là que je mets un peu partout, c'est pour expliquer. Mais quand tu as compris, tu mets directement la parenthèse au carré. Enfin, pour finir, expression n, on voit bien que cette fois-ci, il y a un premier terme 49x carré, un deuxième terme moins 81. La seule identité remarquable ici qui n'a que deux termes, c'est la troisième. On reconnaît tout de suite que le petit a est égal à 7x, parce que 7x fois 7x donne bien 49x au carré, que le b est égal à 9, car 9 fois 9 est égal à 81. J'applique la formule, je dois écrire a plus b facteur de a moins b,
mais je viens de dire que le A, c'est 7x, et que le B, c'est 9. Voilà, c'est terminé. On a trouvé l'expression factorisée. On peut bien sûr redévelopper pour vérifier que ça donne bien l'expression de départ et qu'on ne s'est pas trompé. Dernière diapo pour finir, essaye toi-même de trouver si on peut factoriser ces trois expressions à l'aide des identités remarquables. Tu mets pause et moi je vais te donner les résultats tout de suite. Pour la première expression, ici, on pense tout de suite à la troisième identité remarquable, parce qu'il n'y a que deux termes. Et donc, on a envie d'écrire peut-être 6x moins 10, facteur de 6x plus 10. Eh bien, ceci est faux, parce que 6x moins 10 fois 6x plus 10, ça donnerait 36x au carré moins 100. Puisque quand on fait moins 10 fois plus 10, ça fait bien moins 100. Et comme il y avait un plus ici, ça signifie qu'on ne peut pas utiliser d'identité remarquable pour factoriser. Deuxième expression, on voit ici un 36x au carré. Eh bien c'est 6x qu'on a mis au carré. On voit ici un moins 100. 100, bien sûr, c'est 10 qu'on a mis au carré. Si on calcule le double produit, 10 fois 6x, ça fait 60x, fois 2 pour avoir le double produit, ça fait bien 120x. Et on a l'impression que ça marche, et on a envie d'écrire 6x moins 10 au carré. Sauf que 6x moins 10 au carré, ça fait 36x au carré, moins le double produit 120x, plus b au carré, c'est-à-dire 100. Et on voit que le moins, qui est normalement porté par le double produit, dans notre expression à nous, était porté par le moins 100. Bah, ça ne fonctionne pas. On n'a pas le droit d'écrire cette identité remarquable, et à nouveau, c'était une expression qui ne se factorise pas à l'aide d'une identité remarquable. Dans la dernière expression, on n'a pas ce problème de signe, on n'a que des plus. Donc là, tout de suite, on saute sur l'occasion et on dit que ça fait 6x plus 10 au carré. Effectivement, 6x au carré nous donne bien le 36x au carré, 10 au carré nous donne bien le 100, et on a l'impression que c'est bon. Pourtant, si on calcule le double produit, 6x fois 10 donne 60x, mais attention, le double produit, lui, il est égal à 120x, et c'est pas ce qu'on a ici. Donc le double produit ne correspond pas, cette identité remarquable est fausse à nouveau, et donc ici je t'ai donné trois exemples pour lesquels nous n'avons pas le droit de factoriser par une identité remarquable. Il faut bien vérifier à chaque fois les signes, le double produit, et moi je te conseille toujours de vérifier que ton résultat, quand tu le développes, redonne bien ce que tu avais au départ, pour être sûr. Voilà, c'est terminé pour les identités remarquables.